Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons voir comment cultiver et entretenir le caféier en pot dans nos intérieurs. C'est une plante qu'on va cultiver en intérieur sous nos latitudes et qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m en pot, c'est-à-dire à peu près par ici. Si vous n'avez pas beaucoup de place, je vous rassure, j'ai celui-ci depuis 3 ans. Il se développe bien, aucun souci, mais il est encore loin de toucher le plafond. On l'aime pour son joli feuillage vert foncé, bien brillant, mais surtout, on n'espère pas se faire le café du matin avec sa production. S'il a 3 ou 4 ans, qu'il est assez grand, il pourra peut-être fleurir et produire quelques grains, mais pas de quoi vous régaler toute l'année. On a à peu près présenté le caféier, on va passer à ce qui vous intéresse, les conseils d'entretien. D'abord, le conseil le plus important, celui qui revient sans arrêt, c'est l'humidité ambiante. Oui, il aime avoir une bonne hygrométrie, il n'apprécie pas que l'air soit trop sec, au point que parfois on le vend dans des terrariums. Alors, ça marche super bien, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et indispensable? Non. Voilà. Il vous le dit lui-même. Celui-ci est chez moi depuis 3 ans. En réalité, il se contente d'une humidité de 50 à 60 %. Il n'y a qu'à voir. Il est vert et honnêtement, je ne fais rien de spécial. Si chez vous, c'est un peu sec, premier point, ne le placez pas à proximité d'une source de chauffage pendant l'hiver parce que l'air est beaucoup plus sec près de la source de chauffage. Deuxième point, vous pouvez faire des petits plus pour l'aider à supporter la sécheresse de l'air chez vous. Par exemple, vous allez le brumiser régulièrement, ou alors vous allez le placer sur un lit de billes d'argile humide, vous allez peut-être vous procurer un humidificateur d'air. En tout cas, toutes ces solutions, j'en ai déjà parlé, j'ai une playlist ici que je vous invite à aller regarder. Il y a plein de solutions pour que l'air ambiant soit un petit peu plus agréable pour nos plantes tropicales. J'ai 2 autres astuces. Vous pouvez le placer, si le pied est assez petit, dans une petite serre. On en trouve facilement. Ça aide toujours à maintenir une humidité ambiante favorable à la plante. Et sinon, faites comme moi, cultivez plein de petits pieds groupés. Ça lui permet d'avoir une meilleure hygrométrie puisque les pieds sont regroupés. Et en plus, ça lui donne un joli port buissonnant au lieu d'avoir juste le caféier sous forme d'arbuste. Moi, j'adore quand il est comme ça. On finit la douche? Pour ce qui est de l'emplacement, le conseil de base, c'est un emplacement assez lumineux. On va préférer une exposition est, ouest ou sud, en ne le plaçant pas trop près de la fenêtre quand même, parce que si jamais les rayons du soleil viennent taper sur le feuillage, là, ça peut avoir vite fait de le cramer, tout comme lorsque l'air est trop sec. Donc, on le recule un petit peu. Cependant, il y a la théorie et la pratique, et monsieur que voici, qui est chez moi depuis 3 ans, se trouve à 2 mètres, 2,50 m de la fenêtre. Ça ne l'empêche pas d'être beau et de pousser. Donc je pense qu'au contraire, ça lui fait peut-être même du bien d'être moins près de la fenêtre, où il y a parfois des coups de chaud. Un petit plus tant que j'y pense, c'est qu'on est en train de parler de luminosité. Pour qu'il profite encore mieux de la lumière, pensez à dépoussiérer régulièrement son feuillage. Ainsi, il fera sa photosynthèse bien plus facilement. Pour en finir avec le chapitre de l'emplacement, passons à la météo du jour, les températures pour le caféier. On évite de descendre en dessous de 13 degrés et sachez qu'à partir de 0 degrés, c'est la fin des haricots pour votre caféier ou la fin des grains de café. En vérité, une température de 18 à 23 degrés lui convient parfaitement et ça tombe bien, c'est ce qu'on a en général dans nos intérieurs. Et maintenant, parlons des arrosages. Les arrosages, je vous le dis tout de suite, c'est la polémique. J'entends 2 sons de cloche. On me dit il faut laisser la motte humide en permanence et on me dit il vaut mieux laisser sécher entre 2 arrosages. Je fais quoi moi? Eh ben moi, depuis 3 ans, je laisse sécher la motte entre 2 arrosages. Alors pas toute la motte, hein, l'idée c'est pas de dessécher le truc pour qu'il soit tout dur, mais en tout cas je laisse sécher les premiers centimètres et ensuite j'arrose. Je fais ça parce que je suis pas une folle dingue de l'arrosage et parce qu'on récupère toujours plus facilement une plante qui a soif plutôt qu'une plante qui a eu trop d'eau. De plus, sachez que votre caféier vous parle. Parle? Parle s'il te plaît! Parle et je te donnerai de l'engrais. Coucou! Ah, votre caféier vous parle avec son feuillage. Lorsqu'il commence à manquer d'eau, ses feuilles ont tendance à ne pas être bien belles et bien vigoureuses comme ça, mais un petit peu affaissées. Donc ce que vous pouvez faire pour déterminer votre fréquence d'arrosage quand vous venez d'avoir votre caféier, c'est d'attendre 2-3 fois, de voir quand est-ce que le feuillage s'affaisse. Ça vous permettra d'apprendre à le connaître et de savoir quand est-ce qu'il a besoin d'eau. En général, j'essaie d'arroser 1 fois par semaine à la belle saison, 1 fois tous les 10 jours en hiver. Mais tout dépend, il suffit qu'il y ait un coup de soleil et qu'il fasse plus chaud et je vais arroser un petit peu plus fréquemment par exemple. Voilà.
Voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter puisqu'on a la chance d'avoir une plante qui s'adresse à nous. Faut-il nourrir le caféier? Alors on peut s'en passer bien évidemment, mais je trouve que le mien a une bien meilleure croissance lorsque je lui donne de l'engrais à la belle saison, donc du mois de mars en général au mois de septembre inclus. Parfois je pousse jusqu'au mois d'octobre. Qu'est-ce que j'utilise? Un engrais liquide à diluer. Tout simplement, je l'applique toutes les 2 semaines et puis ça fait le job. Et en général, pendant toute la saison, il me fait de belles nouvelles pousses. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au printemps, ce sera l'heure du rempotage. Alors, au printemps, on va pouvoir rempoter le caféier si et seulement si il en a besoin, c'est-à-dire s'il commence à être à l'étroit dans son pot, ce qui est le cas du mien. Je le vois parce qu'il faut que j'arrose de plus en plus souvent et ça, c'est quand on commence à avoir beaucoup trop de racines par rapport au terreau. Pour le rempotage, je vous ai fait une vidéo avec tous les détails, c'est tout bien expliqué. Je vous invite à aller la voir, le lien est par ici. Et en barre d'infos, je vous mets... Et en barre d'infos, je vous mets un autre lien vers une vidéo dans laquelle j'explique des signes qui montrent qu'une plante a besoin d'être rempotée. Donc ça peut toujours vous servir. Côté maladie indésirable, on m'a dit que le caféier peut être sensible aux cochenilles, notamment les cochenilles farineuses. Alors je n'en ai jamais vu sur le mien, alors qu'elle colonise régulièrement plusieurs plantes de ma collection. Donc écoutez, pour l'instant RAS, je n'ai jamais vu de thrips, de sciarides, d'acariens, alors que pareil, il colonise régulièrement mes plantes, donc il est assez résistant. Bah ouais, t'es fort. Bref, ce caféier est un guerrier, il est fantastique, il pousse bien alors qu'il est loin de la lumière, donc mettez un like sous cette vidéo pour lui dire qu'il est fantastique et pour me soutenir. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein d'autres tutos sur ma chaîne et je vais en faire d'autres. Et puis on fait aussi d'autres sortes de vidéos super sympas. Et puis dites-moi vous quelles sont vos astuces caféiers ou dites-moi si la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.